Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le terme pieux prédécesseur. As-salafu salih. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot salaf dans la langue arabe et le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons qui sont réellement les salafs et ceux qui les suivent. Nous aborderons les fondements des salafs dans leur religion afin de voir qui les suit réellement ou non. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous aborderons un sujet qui fait débat dans le rang des musulmans depuis plusieurs années. Il s'agit de la question « Faut-il se nommer salafi ou non ?» Nous essaierons de répondre à cette question de la manière la plus claire possible, incha'Allah. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot salaf dans la langue arabe. L'origine du mot salaf vient des trois lettres sin, lam, fa, qui forment le verbe salafa, qui signifie précéder. Quant au mot salaf, il s'agit d'une génération qui nous a précédés et devancés dans le temps. La définition du mot salaf dans le jargon islamique. Il s'agit des meilleures générations de cette communauté. Le commencement de cette communauté est son exemple, car ils sont les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation. Les autres noms des salafs. Les savants nomment les salafs de plusieurs manières différentes. Parmi elles, il y a Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui signifie les gens de la Sunna et du groupe, ou encore Al-Jama'a, qui signifie le groupe, ou Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, ou encore Al-Firqatun Najiyah, le groupe sauvé. Qui sont réellement les salafs et ceux qui les suivent? Il est primordial de comprendre qu'il ne suffit pas d'être né dans les 3 premiers siècles de l'Hégire pour être considéré comme salaf. Il y a eu au cours de ces 3 premiers siècles des innovateurs et des gens de la passion. Il n'est donc pas correct de considérer ces gens parmi nos salafs. Pour être considéré parmi les salafs aux yeux des musulmans, il faut être en conformité avec le Coran et la Sunna et œuvrer avec. Et être sur la même voie que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr faire partie des 3 premiers siècles. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il arrivera à la communauté ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, petit à petit et pas à pas, jusqu'au jour où l'un d'entre eux, c'est-à-dire les enfants d'Israël, aura des rapports avec sa mère. Il y aura des gens de ma communauté pour faire de même. Certes, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 branches, et ma communauté se divisera en 73 branches, tous au feu sauf une. Les compagnons ont demandé: laquelle, ô messager d'Allah? Il répondit: ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. L'imam As-Safarini rahimahullah a dit: ce qui est voulu par la voie des salafs et ce sur quoi les compagnons étaient, les tabirines qui les ont suivis de la meilleure des façons, ainsi que leurs élèves connus comme étant des imams qui ont servi cette religion. Pas ceux qui ont été jugés innovateurs ou nommés par des noms négatifs tels que les Khawarij, les Rawafid, les Qadariyya, les Murji'a, les Jabriya, les Jahmiya, les Mu'tazila ou autres. Fin de citation. Tous ces groupes feront l'objet de vidéos dans le futur, incha'Allah. Les fondements des pieux prédécesseurs dans leur religion. La religion des pieux prédécesseurs tient sur 3 principes fondamentaux. Celui qui accomplit ces 3 principes n'aura pas de défaillance dans sa religion. Le premier principe est la sincérité dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième consiste à suivre la jama'a et l'obéissance au gouverneur. La troisième est de mettre en garde l'innovation religieuse et les innovateurs. Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu a dit: le prophète s'est levé au milieu de nous et nous a sermonné avec un sermon qui fit frémir nos cœurs et pleurer nos yeux. On dit au prophète: ô messager d'Allah, tu nous as sermonné avec un sermon qui fait penser au sermon de celui qui va nous quitter. Sermonne-nous une nouvelle fois. Le prophète dit: ayez la crainte d'Allah, écoutez et obéissez au gouverneur, même s'il s'agit d'un esclave éthiopien. Vous verrez après moi beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna et celle des califes bien guidés. Mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute innovation est un égarement. Les suiveurs de la voie des salafs. Comme nous l'avons dit précédemment,
le suivi des salafs est la voie qu'il est obligatoire de suivre pour le musulman. Il s'agit d'un ordre d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Le musulman doué de raison est celui qui met tout en œuvre pour être sur cette voie. La voie du livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ainsi que leurs élèves et les imams des musulmans qui sont venus après eux, tels que Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, Malik ibn Anas, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Abu Ubaid al-Qasim et bien d'autres. La divergence entre les salafs. Il est important de savoir qu'il y a eu des divergences entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de sujets dans la jurisprudence. Les ablutions, le jeûne, la zakat, etc., etc. Quant à ce qui concerne la croyance, il n'y a eu aucune divergence chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est primordial d'avoir en tête que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient tous la même croyance et qu'aucun d'entre eux avait une croyance déviante ou un égarement. Ils étaient tous sur la voie de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la croyance. Combien de divergences se sont produites entre les compagnons dans la purification, l'aumône ou le pèlerinage? Mais il n'y a rien de rapporté concernant des divergences entre eux dans la croyance. Donc il ne fait aucun doute de l'égarement de celui qui n'a pas la même croyance que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui suit une croyance qui est née 250 années après la mort des compagnons et qu'ils n'ont jamais connue est certes dans la perdition et l'égarement. Pour plus de détails, je vous invite à regarder les vidéos sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance. Les liens sont dans la barre de description. Faut-il se nommer salafi? Avant de répondre à cette question, il y a une règle religieuse que vous devez absolument avoir en tête. Al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani, la bil alfadhi wal mabani. Ce qui est pris en considération sont les faits, les sens et la réalité d'une chose, et non les noms, les appellations et ses apparences. Exemple, si nous appelons de l'alcool eau de vie, cet alcool ne deviendra pas licite par le simple fait que nous l'ayons appelé eau. Tant que la réalité de la chose, c'est-à-dire l'alcool, est illicite, peu importe comment on l'appelle, son caractère illicite ne changera pas. Et inversement, si on prend une chose licite en islam et qu'on change son appellation par une chose illicite, son caractère licite ne changera pas. Car nous prenons en considération le sens et la réalité de la chose, et non son appellation. Cette parenthèse étant fermée, il faut absolument avoir en tête que ceux qui renient l'appellation salafi se divisent en deux catégories. La première catégorie est ceux qui renient la méthodologie des salafs. Ils disent « Notre méthodologie est le suivi du Coran et de la Sunna uniquement ». Ces gens-là prétendent suivre le Coran et la Sunna et disent qu'ils n'ont besoin de rien d'autre. Donc, la cause de la divergence entre eux et nous est dans le fait d'affirmer qu'il y a une troisième chose avec le Coran et la Sunna. Il faut donc leur prouver que le Coran et la Sunna nous ordonnent de suivre la voie des compagnons, leur méthodologie et leurs croyances. Il faut donc leur citer le hadith de Abdullah ibn Amr que nous avons cité précédemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 branches, et ma communauté se divisera en 73 branches. Tous au feu sauf une branche. Les compagnons ont demandé « Laquelle, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. » Dans ce hadith authentique sans l'ombre d'un doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que sa communauté se divisera en 73 groupes et que 72 entreront en enfer. Ce groupe qui sera préservé de l'entrée en enfer est celui qui sera sur le Coran, la Sunna et la voie des salafs, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a lui-même intégré les compagnons dans sa parole. Mais vous nous dites que seul le Coran et la Sunna suffit. Êtes-vous mieux guidé ou mieux informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne fait aucun doute qu'il est obligatoire de suivre la méthodologie des salafs dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Toute personne qui se détourne de cette voie a au-dessus de sa tête la menace du feu. La deuxième catégorie de personnes sont ceux qui renient le terme salafi uniquement. Ces personnes sont d'accord avec le fait de suivre la méthodologie des salafs dans la croyance, la jurisprudence et le comportement. Cependant, ils refusent et interdisent l'appellation salafi en disant « Allah nous a appelés musulmans » ou alors « cette appellation divise », etc. etc. A noter qu'il est inutile de débattre sur ce point avec la personne qui renie le suivi de la méthodologie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut d'abord lui enlever son ambiguïté concernant l'obligation de suivre la méthodologie des salafs, avant de pouvoir débattre avec lui sur l'appellation salafi. Nous disons premièrement à ce frère qui suit la méthodologie des salafs, les savants disent « La mushaha fil istilah » pas de polémique dans la terminologie.
Ce qui est voulu par cette règle est que parfois les savants donnent des noms différents à une seule et même chose. Il n'y a pas à se disputer sur ces appellations si le sens est le même. Donc, si une personne suit la méthodologie des salafs et se nomme muslim, sunni, salafi, athari ou autre, il n'y a pas à se disputer sur le nom si la méthodologie est la même. Deuxièmement, nous disons à ce frère qui souhaite s'appeler musulman et non salafi, le prophète nous a informé qu'il y a 73 sectes qui s'affilient à l'islam. Est-ce que tu en connais une seule qui dit « Nous ne sommes pas musulmans et nous ne suivons pas le Coran et la Sunna » Tu as donc la même parole que ces 72 sectes. Mais nous ne voulons pas avoir la même parole qu'eux. Les gens qui suivent la méthodologie des compagnons ont toujours voulu se différencier des gens des sectes. À l'époque des compagnons, il y avait les musulmans et les mécréants. Le terme musulman était suffisant pour distinguer les gens de la vérité et les gens du faux. Ensuite, des sectes sont apparues. Certaines personnes se sont mises à rendre mécréants et à insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc à ne plus suivre la sunna. Les gens du vrai ont voulu se différencier de ces égarés. Ils se sont donc qualifiés de sunnis, c'est-à-dire qui suivent la sunna contrairement à eux. Car si on demande à ces égarés « Êtes-vous musulmans ?» ils vont certainement répondre oui. Donc, se dire musulman uniquement n'est plus suffisant. Ils se sont qualifiés comme étant des musulmans suivant le Coran et la sunna. Sunni. Par la suite, d'autres sectes ont vu le jour. Elles se revendiquent toutes comme suivant le Coran et la Sunna. Cependant, ces sectes s'argumentent des textes du Coran et de la Sunna avec une méthodologie et une compréhension qui n'est pas celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur méthodologie est plutôt celle des philosophes et des gens de la passion. Ces sectes sont apparues car chacun d'entre eux a pris les textes en disant « Je comprends ce verset comme ça » ou « Je comprends ce hadith de cette manière ». Et ils ont délaissé la méthodologie et la compréhension des premiers musulmans. Il est donc impératif pour nous de nous distinguer de ces gens. Nous devons préciser que nous sommes des musulmans qui suivons le Coran, la Sunna, avec la compréhension et la méthodologie des salafs de cette communauté. Cette grande phrase se résume en un seul mot en arabe, salafi. En résumé, ce qui est obligatoire, c'est le suivi de la méthodologie des compagnons. Celui qui ne suit pas la méthodologie et la compréhension des compagnons aura beau s'appeler par les plus beaux noms, cela ne lui servira à rien. Quant à celui qui a adopté la méthodologie des compagnons, il doit se distinguer des gens qui ne la suivent pas par le terme le plus judicieux possible. Mais attention, il ne doit surtout pas faire de ce terme une nouvelle secte en utilisant ce nom, mais en s'éloignant de la méthodologie des salafs. Car ce qui est pris en considération, c'est la réalité de la chose et non son appellation. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit: nous fîmes une expédition avec le prophète. Il y avait autour de lui des muhajirs qui formaient un groupe très nombreux. Parmi ces muhajirs se trouvait un baladin qui frappa un ansar. Celui-ci entra dans une violente colère. Puis chacun des deux adversaires appela à son aide. L'ansar criant: à moi les ansar. Le muhajir: à moi les muhajirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit alors et dit: que signifient ces procédés? Il s'agit du comportement des gens de la jahiliya, c'est-à-dire l'époque anté-islamique. Que s'est-il donc passé? Comme on nous raconta le coup porté par le muhajir à l'Ansar, il ajouta: abandonnez cet usage, c'est une chose odieuse. Dans ce hadith, les hommes ont utilisé de nobles noms, les muhajirs et les ansar. Allah a fait les éloges des muhajirs et des ansar dans son livre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même qualifié cela de comportement de la jahiliya, car ils ont été utilisés d'une manière incorrecte. Il convient donc aux musulmans de s'accrocher à la méthodologie des salafs, leurs croyances et leurs comportements, et non de s'accrocher à des noms et des appellations, aimés et détestés pour ces derniers, en oubliant la méthodologie. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger gratuitement le PDF de cette explication. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.